Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un truc absolument génial. On va aller découvrir l'entreprise Print Food. Print Food, je ne les connaissais pas il y a 2 semaines. C'est une stagiaire à moi qui m'a parlé d'un concept que je ne connaissais pas, qui est celui de l'imprimante alimentaire. L'imprimante alimentaire consiste donc à imprimer sur des aliments. Elle me disait qu'elle avait acheté une imprimante qui lui permettait d'imprimer sur des chocolats chauds et sur des cafés avec des cartouches qui contenaient du cacao et du café. J'ai trouvé ça génial, je me suis un peu renseigné sur le net et j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui permettait aussi d'imprimer sur de la pâtisserie et je les ai contactés en leur disant « Bon, je suis super curieux, je suis dans le monde des crêpes, est-ce que, à votre avis, on pourrait imprimer des crêpes ?» Ils ont été un peu surpris parce que ça ne fait pas partie de leur clientèle habituelle, mais ils m'ont dit « Écoutez, le plus simple, c'est que vous veniez dans notre showroom, on va mettre à votre disposition notre directeur technique, on vous met à disposition notre imprimante, venez vous amuser et on en parle et on débriefe juste après. » Donc je me retrouve ici pour vous, dans le sud de l'Île-de-France, chez Print Food, pour essayer cette imprimante à crêpes et voir ce qu'on peut faire avec. Et quelque chose me dit que ça va vraiment être de la balle. Allez, suivez-moi. Oh oh! C'est un showroom qui est particulièrement sécurisé. C'est très bien, c'est bon signe. C'est qu'il y a la technologie. Quand on parle de crêpes, je n'allais pas aller acheter des crêpes en supermarché. Donc l'idée, c'est d'être vraiment dans la vraie vie du business. On s'imagine dans une crêperie de bord de mer avec une proposition un peu événementielle, un peu fun et la possibilité de personnaliser des crêpes pour les clients. Voilà. Donc moi, je suis dans la situation où je vais tourner une crêpe avec, alors vous l'avez noté, c'est la première fois que je la montre, c'est la crêpière Diabolo de Krampus. Alors c'est bizarre, vous allez dire une crêpière un peu de particulier, utilisée par un professionnel, c'est étonnant. En fait, non, ça n'est pas du tout étonnant. Je travaille régulièrement sur les bateaux-mouches sur la Seine à Paris et on est limité à 6000 watts. Donc quand j'ai besoin d'avoir 2 ou 4 crêpières, le seul moyen de m'en sortir, c'est d'avoir la Diabolo parce qu'elle est à 1250 watts. Donc on fait des crêpes qui sont plus petites, qui font 33 cm au lieu de 40 cm habituellement. Mais c'est le seul moyen d'avoir une alimentation électrique qui corresponde à celle du bateau. Je pense que pour ceux qui connaissent le système EasyCrêpe, parfois on pose des questions. C'est ça le système EasyCrêpe. C'est un petit système où vous mettez la pâte ici au milieu et vous tournez. C'est super difficile à utiliser. Ça peut rassurer certains parce qu'on arrive à faire rapidement des crêpes à peu près plates et à peu près rondes. Mais dans la vraie vie, il vaut mieux passer un peu plus de temps à s'entraîner. Parce que c'est plein d'inconvénients. Mais bon, voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. On n'est pas là pour parler d'EasyCrêpe, mais c'était pour vous présenter cette crêpière. Donc, je vais faire une crêpe qui aura un diamètre de quelque chose comme 20 ou à 25 cm. On a une contrainte. Donc, le directeur technique m'a expliqué que la largeur la plus grande pour imprimer une crêpe était de 30 cm. J'ai apporté les assiettes qu'on a en mode traiteur qui font 26 cm de diamètre. Je vais donc cuire une crêpe qui va être plus petite, qui va faire 24, 25, on va voir ce que ça donne. Et puis on va bien sûr l'emmener à l'impression qui est juste derrière moi pour, je l'espère, être ébahi par le résultat. Je vais tourner une crêpe, c'est pas trop l'objet de la vidéo aujourd'hui, hein. C'est pas tant de voir comment on tourne une crêpe. Je pense que vous l'avez déjà suffisamment vu sur mes vidéos. Donc, je vais tourner une petite crêpe. Voilà. Je vais bien entendu la beurrer. C'est pas parce qu'elle est petite qu'elle doit pas être bretonne et au top. Ok. Je vais la retourner. Voilà. Et dès qu'elle sera cuite, je la mets sur l'assiette. On va appeler ça une assiette. Et on passe à l'impression. Alors je suis assez excité parce que c'est pas du tout dans mes habitudes d'imprimer des crêpes.
Je me demande bien ce que ça va donner, puisque j'ai pas eu trop d'exemples. Hein. J'ai cherché sur Internet, l'impression crêpe, ça n'existe pas. Donc on est c'est de la recherche et développement, là, c'est du live, hein, mais j'adore, hein, c'est une bonne idée. Hein. Alors, vous voyez, hop, elle est cuite comme on veut en dessous. Le beurre a permis de faire isoler la pâte. Je mets ma crêpe sur l'assiette. Bon, c'est pas trop mal, hein. Regardez au niveau de la dimension. Je vous avais dit, 25 cm, on y est. Et je vais l'apporter ici. Jean-Louis, rebonjour. Bonjour. On a pu tout à l'heure faire quelques réglages. Tu m'as dit, va faire ta crêpe et reviens me voir. Tout à fait. Donc c'est ça. Je pose ma crêpe sur l'imprimante. Oui. Donc voici un peu l'installation. Donc tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement. Donc je crois qu'il y a, donc ça c'est l'imprimante, on a compris, et ça c'est l'ordinateur qui est relié à l'imprimante, Ouais. avec un petit logiciel qui permet de préparer l'image que l'on va imprimer, c'est ça? Voilà. Ok. En fait, tu as un système d'encre, c'est des encres, des colorants faits pour tout ce qui est alimentaire. D'accord. Et on va imprimer simplement sur les supports alimentaires. Okay. Après, en fonction de ton support, tu auras un rendu plus ou moins brillant, plus ou moins flashy. D'accord. C'est vraiment en fonction de ton support. Ok. Alors là, je vois que tu as décidé de me soigner puisque tu as choisi mon logo. Ouais. C'est une super idée. Moi, j'avais prévu qu'on fasse un selfie, mais donc on va le faire tout à l'heure. Donc ça, c'est le logo des crêpes magiques et on va l'envoyer en impression. Donc c'est comme si c'était une feuille de papier, c'est ça? Voilà. Ok. Donc là, on va juste appuyer sur le D'accord, bouton. ça marche. Génial. Waouh. Donc la crêpe rentre dans l'imprimante. Voilà. Et c'est le plateau qui se déplace, c'est pas l'imprimante qui bouge. Voilà, c'est le ça plateau qui se l'idée, c'est déplace ça. et l'imprimante, elle monte et elle descend. Ok. Et donc là, on va envoyer D'accord. l'impression. Enfin, on y va, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On peut imprimer tout type d'image. C'est une imprimante quoi. Ouais, voilà. Donc Après, couleur, noir et blanc. voilà, photo, dessin, D'accord. tout type d'image. Ah. Ça démarre? Ok. Ça fait un bruit d'imprimante. Ouais. Étant donné que c'en est une, Non mais... ça fait pas beaucoup de bruit. D'accord. Non, c'est cool. Ça, c'est le modèle le plus cher Ouais. qui est optimisé en termes d'impression et Ok. en termes de bruit. D'accord. Donc tu as différents produits dans la gamme. Voilà. Bon, ça, je T'en pense as, qu'on- t'en as un moins rapide et plus bruyant. Ok. Bon, ça, je pense qu'on va débriefer un peu plus tard avec la direction. On dit qu'on discuterait un peu de la gamme, de l'entreprise. Moi, je veux voir ma crêpe là. Elle arrive, elle arrive. Ouais, alors, c'est un peu. J'allais dire, c'est un peu narcissique, pas pour moi. C'est toi qui as fait le choix du logo. Allons-y. Ah, je vois du rose. C'est bon signe. Oui, très bon. C'est très bon signe. Il y a des choses à savoir sur cette encre? C'est de l'encre alimentaire basique. Il y a des dates de péremption, mais elles n'ont pas besoin d'être. Waouh! Trop bien! Il y a des dates de péremption, donc tu es en train de me dire que il faut la garder au frigo, l'encre ou... Non, c'est pas nécessaire. D'accord. Trop bien! C'est excellent! C'est excellent! Là, on a vraiment une crêpe bretonne, hein. C'est-à-dire avec la coloration qu'on attend de la crêpe bretonne, avec le beurre demi-sel. Trop bien, trop chouette. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller, on dirait un peu là aux Jeux Olympiques, là, enfin ils croquent des médailles, mais je vais aller la dresser, je vais aller la décorer pour qu'on ait, pour qu'on pimpe un peu l'esthétique de la crêpe. J'ai apporté ici un ensemble de garnitures. Je vais faire ça là tranquillement. Et ça risque d'être très très sympathique. Les framboises. C'est toujours très beau les framboises. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous mettez des framboises. Vous pouvez mettre des framboises dans le bœuf bourguignon. Je vous assure, vous avez des super photos. Ça va pas forcément ensemble, mais ça va vous pimper toutes vos photos, la framboise.
On va finir avec un petit peu de chocolat. Là, on est en mode crêperie. Hein. Crêpe du chef, 11,50 €. Wouhou! Et voilà. C'est ça une crêpe magique. Hein. Je me souhaite bon appétit. Le logo, j'ai adoré. C'est une image. Et comme tout à l'heure, Jean-Louis nous a dit qu'on pouvait imprimer les images de notre choix, on va faire maintenant un petit selfie. Alors, un petit selfie, voilà, c'est moi. Demain, on peut imaginer que vous-même, vous fassiez des photos de vos clients, que vous fassiez des photos d'enfants, dans le cas d'un mariage, dans le cas d'une fête, hein, dans le cadre d'une animation événementielle. Et ça peut vraiment donner des crêpes très, très sympathiques et très cool. Donc, je fais le selfie et juste après, on l'imprime et on voit ce que ça donne avec notre deuxième essai. Ok, c'est parti. On a envoyé ça donc sur la boîte email du système de Print Food et je vais moi cuire une petite crêpe et on reprend à l'identique et on va voir comment ça sort à l'imprimante. À tout de suite. Donc tout s'est bien passé? Tu as pu récupérer la photo? Ouais, ça a été vite fait. Super. On est parti? Allez, on imprime. Ça passe tout juste, hein? Ouais. On a combien de cartouches à l'intérieur? 5 cartouches. 5 cartouches. Avec quelle couleur? 2 noirs, un magenta, un cyan et un jaune. Et la dernière? Voilà, le jaune. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que ça existe, ce type d'imprimante? Ce modèle-là, je crois que ça fait 3-4 ans, ah ouais, voire donc 5. c'est pas vieux? Non. Ouais. Et voilà, on est reparti. Deuxième surprise du jour. Voilà. Je sais pas laquelle je vais préférer pour l'instant. Et le logo, très bien. Ouais. Super. On peut imprimer, j'ai vu sur votre site internet qu'on pouvait imprimer autre chose que des crêpes. Bah, macarons, calissons. Macarons, calissons. Les petits biscuits avec glaçage ou sans glaçage. Ouais. On a fait du fromage aussi. Camembert, l'air d'amer. Et on imprime quoi? En fait, c'est l'équivalent de l'étiquette qu'on imprime dessus? La marque ou ce que tu veux. Après, on a imprimé aussi sur du chocolat, chocolat blanc. D'accord. Sur quoi? Sur la tablette? Ouais. C'est excellent. Bah, c'est alimentaire. En fait, on est juste restreint par la planitude. Il ne faut pas que ça soit trop arrondi, qu'il y ait trop de formes différentes. Et le chocolat, par exemple, c'est gras. C'est-à-dire que l'encre va tenir dessus? Le temps de séchage est un peu plus important. Okay. Après, tu peux enlever le gras en mettant un essuie-tout dessus pour estomper toute la partie grasse. Ouais. Ah, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Ton selfie arrive. Ouais. Tranquille. Non, mais ça doit être bien pour des baptêmes, pour des événements comme ça, non? Ouais, bah c'est ça la force de vente. Carrément cool. Tout ce qui est événement, quoi. Carrément personnalisation. Bien. Ouais. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, c'est pareil, je vais aller faire un peu de déco là maintenant. Je t'en prie. Après, on fera la dégustation. La dégustation. Ok. C'est parti. Mettre quelques fraises comme ça pour apporter de la couleur, de la gourmandise et aussi quelques vitamines. La vitamine, hein, c'est pas forcément une évidence hein, quand on fait des crêpes. Donc, on va en profiter. C'est plutôt les calories. Voilà. Petite déco comme ça, sympa, fraîche, estivale. Ensuite, je vais protéger cette photo fort sympathique de cette manière. Je vais faire tomber un petit peu de sucre glace rajouter
un coulis. Et je pense que ça va être délicieux, ça. Et voilà. Magie. Crêpe numéro 2. La crêpe selfie. Preuve est ici faite que l'on peut faire des choses vraiment très très cool hein, avec l'imprimante de Printfood. Je vous propose maintenant de rencontrer en visio la direction générale de Printfood et évidemment de leur poser quelques questions sur l'entreprise, sur le coût, le prix de revient, où peut-on trouver les imprimantes, comment ça se passe. J'ai évidemment plein de questions, mais on a de toute évidence des réalisations qui sont extrêmement convaincantes pour les professionnels de la crêpe. À tout de suite. Au top. Bonjour Loïc. Eh ben, bonjour Bertrand. Je vous remercie de nous avoir accueillis tout à l'heure dans votre showroom. On a bien rigolé. On a fait, je vous ai envoyé quelques photos tout à l'heure. On a passé un super moment avec votre responsable technique. Et ce que je voulais avec vous, c'était un petit peu débriefer de l'expérience et que vous puissiez vous présenter. Donc, vous êtes l'un des 2 dirigeants de Printfood. Et que pourriez-vous déjà nous dire sur l'aventure de l'entreprise, qui est une entreprise française, hein, je pense que c'est important de le souligner. Comment ça s'est passé? Vous existez depuis combien de temps et vous faites quoi exactement? Alors Printfood, pour ne rien vous cacher, c'est une histoire assez spéciale. Notre domaine d'application premier étant l'impression textile. Notre responsable technique que vous avez pu rencontrer tout à l'heure s'est réveillé un jour en nous disant bah, tiens, je suis sûr que je vais pouvoir créer une imprimante pour imprimer sur les supports alimentaires. Ok. Ça nous a semblé assez extraordinaire. On a attendu d'avoir une première ébauche de la machine. La machine est arrivée et on s'est dit bah voilà, il va falloir qu'on trouve des clients maintenant. Alors ça a été très vite parce que on s'est retrouvé un jour avec mon associé David Bertuzzi à regarder Capital sur M6. Alors pas ensemble et pas en même temps, mais à 500 mètres d'écart l'un de l'autre parce qu'on n'habite pas très loin. Et à se dire, alors moi j'avais déjà coché Dubaï comme une cible potentielle sur le développement de notre business F&B, donc Food and Business. Et il s'est avéré que ça n'a fait que confirmer. Et on s'est dit, bah, ça y est, il faut y aller, on y va. Quand est-ce qu'on part? On a réservé nos billets le soir même. On a été à Dubaï. Et c'est là qu'on a commencé à nouer des super contacts dans ce domaine-là, Food and Business. Et on s'est retrouvé à cartonner actuellement sur la France, c'est sûr, mais à l'étranger, beaucoup plus sur la partie Moyen-Orient. Donc Dubaï, Qatar, Koweït, Sultanat d'Oman, etc. Abu Dhabi. Et donc, une application alimentaire avec une origine textile, finalement, sur notre activité. Et là, on se retrouve maintenant à travailler avec les plus grands français, les plus grands internationaux, des très grands groupes hôteliers. Donc voilà, une entreprise en plein développement et purement française dans la conception, la réalisation de nos machines et la distribution. Et vous travaillez, alors vous imprimez, on en a parlé avec votre directeur technique, il a parlé de calisson, il a parlé de macarons. Vous imprimez, je crois également, j'avais vu sur votre site internet, sur d'autres types de supports alimentaires. Hein, oui, vous faites quoi exactement? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'imprimer que sur du sucré, hein, sur des supports sucrés. Dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment qu'on va l'application première pour certains, la pâtisserie. D'accord. Le macaron, le calisson, l'entremets, etc. Mais on est vraiment sur une machine qui nous permet de faire plein de choses, d'imprimer sur du fromage notamment, et ça on l'a découvert à Dubaï. C'est une idée qu'on n'avait pas eue et c'est un de nos clients actuels qui nous a posé la question, à savoir si on pouvait imprimer sur du fromage. On lui a dit qu'on allait essayer.
3 minutes après, il avait son plateau de fromage imprimé. Donc, plus de problèmes liés au côté sanitaire de la chose, donc plus d'étiquette posée sur les fromages. On imprime directement l'étiquette sur le fromage. Un côté visuel très sympa parce que ça nous permet de mettre des visuels à la demande pour la fête des pères, pour Bien sûr. occasion pour laquelle vous iriez chez des amis avec un plateau de fromage. Maintenant, les plateaux de fromage sont personnalisables à l'envie, avec la possibilité d'imprimer les étiquettes de votre fromage, un cœur pour la fête des grands-mères si vous avez envie, ou le visage de votre maman pour la fête des mères, mais en tout cas, nos clients fromagers s'éclatent en imprimant à la demande ce que leurs clients souhaitent. Et une fois de plus, c'est un développement qui est beaucoup plus facile au Moyen-Orient. Dans ces pays-là, ils sont beaucoup plus ouverts à la personnalisation, beaucoup plus ouverts aux réalisations visuelles. En France, sur cette idée que le fromage, comme la crêpe, avant de vous rencontrer, étaient des produits qui devaient rester plutôt sacralisés et terroirs, et surtout ne pas les dénaturaliser en y apportant de la couleur, en y apportant du visuel. Et grâce à vous, grâce à cette rencontre, on a pu voir qu'une crêpe bretonne, elle pouvait être hyper jolie, elle pouvait être super fun, et on pouvait s'amuser avec. Et on aimerait découvrir ça, nous, avec le fromage, mais on n'y est pas encore. Un fromage charcuterie, c'est des domaines dans lesquels on perce actuellement, mais beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Voilà, donc à bon entendeur, si certains sont prêts à tester l'expérience, ce serait avec grand plaisir. Vous venez de parler de charcuterie. Comment on peut imprimer sur la charcuterie? Quel type de charcuterie? Comment ça se passe? Et je ne m'en rends pas bien compte. Alors, la charcuterie, c'est marrant parce que justement, on est complètement à l'inverse de ce qu'on peut croire. C'est aussi quelque chose qu'on a découvert à Dubaï. Alors, non pas de la charcuterie classique parce qu'on est sur un pays à dominante musulmane, ouais. mais on arrive à imprimer dans ces pays-là sur de la charcuterie à base de volaille, etc. Et une impression sur un jambon d'Inde. En France, on pourrait l'adapter sur beaucoup d'impressions, mais imprimer sur des tranches de rôti de porc, du jambon d'Inde ou toute autre chose, tout autre support clair et à peu près plat, donne des résultats extraordinaires. Et sur un plateau de charcuterie, finalement, et un plateau de fromage, on arrive à faire des mix extrêmement jolis. C'est vraiment fantastique. Ouais. Combien, on va parler un peu, puisque vous parliez tout à l'heure de capital, on va la jouer un peu capital. Combien coûte une imprimante? Alors, ça ne coûte pas très cher finalement au vu de la rentabilité de l'investissement, parce qu'on raisonnera toujours en rentabilité. On vend, nous, actuellement 7 790 €. Aujourd'hui, en juin 2022, ce sont des tarifs qui sont susceptibles de bouger à la baisse comme à la hausse. Mais actuellement, 7 790 € hors taxe. C'est une machine qui est livrée avec l'ordinateur, avec le logiciel et avec une formation complète. C'est-à-dire que vous pouvez choisir d'être formé en visio ou de venir chercher votre machine et d'être formé sur place dans nos locaux. D'accord. Et une question là qui me vient à l'esprit. À combien revient une impression? Je sais que c'est difficile. Ça va dépendre de ce qu'on imprime, ça va dépendre de l'aplat de couleur. Oui, mais... C'est ça, mais nous, on va toujours se baser sur l'impression la plus onéreuse qui soit pour nous servir d'étalon, pour pouvoir donner un prix de revient et un coût de production. Pour vous donner une idée, une impression A3 pleine, c'est-à-dire que vous faites un paysage sur la totalité de votre plateau, ça va vous coûter 16 centimes d'encre. Ok. Voilà. Bon, c'est une impression pleine. Une crêpe comme on a imprimé tout à l'heure à notre showroom, sur laquelle on a un logo qui est de cette taille-là, ça va nous donner une impression qui va coûter 3 à 4 centimes parce qu'on a un petit logo. Au vu de la totalité du plateau qui serait sur un coût de revient à 16 centimes, ça nous permet d'avoir une idée approximative mais quand même précise du coût d'impression. Et là, je peux compléter par rapport au prix de revient d'une crêpe qui est hors garniture de 20 centimes. La garniture, c'est environ 50 centimes en fonction de ce qu'on met, mais globalement, voilà, ça nous fait ça. Si je ramène mes 3 centimes à mes 70 centimes de prix de revient de coût matière, c'est négligeable. Hein. C'est du chaud pour pas très cher. Exactement, c'est ça. C'est qu'on est capable de créer ce waouh effect, cet effet waouh, moyennant un investissement qui, alors,
quand on est professionnel, on raisonne beaucoup et on explique aux clients en termes de rentabilité, mais aussi de mensualité. Une imprimante comme ça, si on va voir sa banque, c'est une mensualité de 150 €. D'accord. Voilà, donc 150 € d'investissement mensuel pour arriver à développer ses ventes, arriver à faire du plus 30, du plus 40% sur son chiffre d'affaires, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'on est à l'ère de la personnalisation. On est à une époque où plus personne ne veut la même chose qu'un autre, où les gens veulent du sensationnel. Quand on fait un baptême, un mariage, un événement, quand on veut impressionner du monde, quand on veut se faire plaisir à soi, faire plaisir aux autres, on ne veut plus la même chose que son voisin. Ça marche pour le textile, ça marche pour l'alimentaire, ça marche pour faire graver son téléphone portable ou sa... plus personne ne veut la même chose que son voisin. Les gens veulent de la personnalisation. Et à ce prix-là, honnêtement, ça reste quelque chose de très, très intéressant. L'encre se trouve dans le monde entier ou Oui. il faut la commander auprès de vous? Comment les choses se passent exactement? L'avantage, c'est qu'on est sur vraiment un produit de grande consommation, un produit grand public, avec l'avantage que cette encre qu'on utilise, elle est aussi utilisée pour des imprimantes très simples, qui sont des imprimantes sur lesquelles on imprime sur de la pâte à sucre ou sur des feuilles de papier Azim, des toutes petites imprimantes qui permettent de faire des choses pas très jolies, mais finalement qui existent, qui ont le mérite d'exister. Et ça permet à tout le monde d'acheter ces cartouches-là de partout. Tous nos clients internationaux, on a beaucoup de clients dans les... je le disais tout à l'heure au Moyen-Orient, mais sur toute la partie États-Unis, le seul continent pour lequel pour l'instant on n'est pas présent, c'est l'Australie. Mais pour l'instant, on est présent sur tous les autres continents et les livraisons de consommables se font très bien. Donc, vous vendez cette imprimante dans le monde entier et oui, ça marche bien. Je sais que vous faites partie un petit peu des pépites françaises, des entreprises avec beaucoup de potentiel. Comment les choses vont de ce côté-là? Est-ce que vous avez les carnets de commandes qui sont pleins ou vous en êtes où exactement dans votre développement? Alors là, on est sur un développement plutôt international parce que la France, alors on va pas dire qu'on est sur un marché acquis, mais on est connu. C'est-à-dire que le domaine du F&B est un domaine où finalement, on est sur une grande famille et où tout le monde se connaît. Et très souvent, on a des clients qui travaillent pour une entreprise, puis qui après travaillent pour une autre, etc. Et tout le monde se connaît. Donc finalement, l'utilisateur qui utilise une machine quelque part va vouloir l'utiliser ailleurs, va en parler. Et donc, on est connu dans ce domaine-là par les salons, par nos clients qui rayonnent aussi en France et à l'international avec nos machines. Donc, ça nous permet d'être connus. Ça, c'est pour la France. Et à l'international, l'avantage qu'on a, c'est que la France étant un pays plutôt reconnu pour les talents, pour ses talents en matière de food, nos clients sont très souvent expatriés et donc se servent de nos machines à l'étranger, ce qui nous permet d'être connus sur ces machines-là, sans pour autant communiquer. On communique très peu à l'étranger. On a aussi la chance d'avoir, en plus de nos clients qui utilisent nos machines à l'étranger, on travaille avec beaucoup de franchisés qui ont des points de vente en France, qui en ont donc aussi à l'étranger et qui nous facilitent ce développement-là, au même titre que des grandes entreprises agroalimentaires, que des grands groupes hôteliers qui, eux, rayonnent sur toute la partie mondiale et utilisent nos machines. Eh bien, Loïc, merci beaucoup pour ces précisions. Une fois de plus, c'était vraiment génial de pouvoir tester vos solutions d'impression alimentaire dans votre showroom, chez vous, dans les meilleures conditions possibles. Je souhaite un grand succès à Print Food. Merci beaucoup et j'en suis certain, à très bientôt. Un plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir Loïc, merci. Au revoir.